Bonjour, c'est Trado. Je propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique des CFD sur le CAC 40, le DAX 30, l'UK 100, le Nikkei 225, le Dow Jones 30 et également le Brent. Alors, on va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit pas de conseils financiers, il ne s'agit pas d'une incitation à acheter ou à vendre. Il s'agit simplement d'une analyse technique qui a pour objectif d'indiquer quelle est la tendance en cours et toute décision doit être prise après consultation d'un professionnel si vous n'en êtes pas un. On commence donc par l'analyse du CAC 40 en données mensuelles pour constater que pour l'instant la tendance, eh bien, elle est toujours haussière en données mensuelles. Vous le voyez au fait que le nuage est croissant. Vous le voyez également au fait que on a cassé cette grande oblique descendante ici qui capait les cours depuis les années 2000 et l'attaque à laquelle nous avons assisté en début de mois nous a permis justement de venir tester avec succès d'ailleurs la résistance fraîchement cassée. De manière purement graphique, on comprend bien ce qui est actuellement en jeu. On voit bien que l'attaque baissière à laquelle on a assisté nous a permis de tester avec succès le support ici, correspondant à cet ensemble de percussions qui ont créé une résistance. Une fois que ça a été cassé, c'était ici, eh bien, il y a eu un changement de polarité, la résistance est devenue support et pour l'instant ce support fonctionne très très bien, à savoir les 5080 et la longueur de la mèche basse montre bien les velléités haussières. Il y a clairement eu une chasse au solde lorsque l'attaque était engagée. On va maintenant basculer en tendance hebdomadaire pour constater que de manière assez claire, la tendance elle est haussière pour l'Ichimoku puisque on a réussi à se hisser au-dessus du nuage. On est clairement au-dessus maintenant de la Kijun, de la Tenkan. Il y a une confirmation de la lagging span qui est également au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et surtout au-dessus des prix. Et l'orientation du nuage étant haussière, on peut dire que pour l'Ichimoku, la tendance est toujours haussière. Maintenant, le problème, il est là et c'est un problème qui est de taille puisque c'est le super trend qui, la semaine dernière, a été cassé. Comme vous pouvez le constater, c'est un indicateur qui est assez lourd à bouger et lorsque le super trend est cassé, généralement, ce n'est pas pour rien. Regardez, la dernière fois que le super trend a été cassé, c'était ici. L'attaque baissière nous a amené à non seulement casser le super trend, mais par la suite à visiter de nouveaux plus bas. C'est également ce qui s'est produit ici. Et en ce sens, on a du mal à croire pourquoi cette fois-ci serait différente. La cassure du super trend nous appelle véritablement à nous méfier de ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Même si on peut assister entre-temps à un rebond violent, comme ça a été le cas ici ou encore là, on a l'impression que le mal est fait en données hebdomadaires. En données journalières pour terminer, on voit que la tendance est toujours baissière, on est clairement en dessous du nuage qui descend et actuellement le rebond technique à laquelle on a assisté nous a juste permis d'aller retester ici les 5280, c'est-à-dire clairement la zone de support qui a été cassée et qui a donc changé de polarité, qui devient résistance. Donc attention, tendance mensuelle haussière, tendance hebdomadaire haussière avec un signe d'affaiblissement important et tendance journalière baissière. On notera pour terminer le consensus des clients CMC qui est actuellement acheteur à près de 60%. On enchaîne avec le DAX 30 qui est dans une situation totalement comparable à celle du CAC 40. Les données hebdomadaires montrent que nous sommes au-dessus d'un nuage qui monte. On est également dans ce cas-là dans une situation où la tendance est haussière au regard de l'Ichimoku, mais là aussi le super trend a cassé la semaine dernière et donc c'est une alerte rouge pour la suite. Pas tout de suite, pas la semaine prochaine nécessairement, mais en tout cas, on l'a vu, lorsque le super trend casse, généralement, ce n'est pas pour rien. Les données mensuelles sont assez favorables. On voit qu'en données mensuelles, la tendance est haussière. L'attaque à laquelle on a assisté en début du mois nous a permis de tester le précédent support. Le nuage est croissant, donc là aussi, la tendance mensuelle est haussière. La tendance hebdomadaire est haussière, mais il y a le mal qui a été fait avec la cassure du super trend. Le Dow Jones, pour changer un peu du SP500, montre là aussi une tendance haussière. De manière très claire, on est au-dessus d'un nuage qui monte. La Kijun a joué parfaitement son rôle de support. Et les cours ont réussi à se hisser au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Malheureusement, on notera que, alors je ne l'ai pas indiqué ici, mais en tout cas c'est un fait, le super trend a lâché également sur l'US 30. La tendance en données mensuelles est haussière. Vous voyez que l'attaque a permis de venir tester avec succès la
Tenkan. La plupart des intervenants, des clients CMC sont à la vente sur l'US30, mais de manière assez peu significative, hein, c'est 53%. Nikkei 225, a priori, c'est également haussier. Là aussi, hein, on retrouve une configuration haussière puisqu'on est au-dessus du nuage qui croît. Là aussi, on a rebondi sur un support fort ici aux alentours de 20 560 qui correspond en fait, hein, comme pour les autres indices, à quelque chose qui a été résistance et qui a changé de polarité, qui est devenu support. Le consensus des clients CMC très acheteurs sur le Japon 225, le Nikkei 225, tendance haussière. On va terminer les indices avec Lucas 100 qui est en tendance neutre. Par contre, on voit qu'on est à l'intérieur du nuage. On voit également qu'en données mensuelles, le schéma général s'est également appliqué à Lucas 100 avec un test des supports qui ont bien tenu. Donc, tendance haussière en données mensuelles, tendance neutre en données hebdomadaires, méfiance, hein, tout concorde pour un maximum de méfiance pour les semaines qui suivent, hein, sur les indices, même si la tendance ne semble pas pour l'instant menacée. Une nouvelle attaque est possible. Et on va terminer avec le Brent qui en données hebdomadaires et en tendance haussière. Vous le voyez bien, on est au-dessus du nuage qui monte. Malheureusement, on a cassé la Tenkan, mais ça ne change pas que même s'il y a une consolidation qui est engagée, la tendance est toujours haussière sur le fond. En tendance mensuelle, par contre, la tendance elle est neutre. On est globalement à l'intérieur d'un nuage. On est sur un support qu'il faudra absolument protéger et en clôture mensuelle, hein, il faudra clôturer au-dessus de ce support. Mais on va dire que pour l'instant, la tendance hebdomadaire est mensuelle et la tendance mensuelle est neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.